Amour divin sur vous au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est le frère Blanchard Ingala, apôtre du Seigneur Jésus-Christ depuis la Chine. Et une fois de plus, le désir de mon cœur est que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette circonstance et circonstance pour laquelle il m'a été demandé par l'administration que je salue en passant d'être un vase par lequel il vous sera déversé l'amour de votre Dieu. Parlant de l'amour du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le thème choisi par l'administration, je dirais inspiré par Dieu pour nous, s'avère être aussi un thème qui traite de l'amour. Il est écrit dans le thème ici, je lis, la connaissance de l'amour nécessite une mise en pratique. Et les passages des Écritures qui nous a été fournis par l'administration, c'est 1 Jean chapitre 3e du 15e au 18e verset. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. 1 Jean chapitre 3, je commence la lecture au 15e verset où il est écrit « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Je m'excuse. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Bien-aimés, pour la petite exhortation, voilà, il s'agit de l'amour qui ne doit pas seulement s'exprimer de façon verbale avec la bouche et la langue, mais l'amour doit être un acte matériel, un acte pratique. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'irai beaucoup plus asseoir mon intervention ou ma petite exhortation du matin et je choisirai un verset juste dans la portion qui nous a été donnée et je prends 1 Jean chapitre 3, le verset 16e. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, le frère Jean est en train de nous parler de l'amour. L'amour véritable, il part par rapport à ce qu'il s'en va le chercher par rapport à l'acte que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, a commis. Que Jésus-Christ soit béni. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'est. Il définit l'amour par rapport à l'acte commis par Jésus-Christ. Il dit, il a donné sa vie pour ses frères. Donc, Jésus-Christ a manifesté l'amour pas selon le frère Jean, quand il était en train de guérir les malades, quand il était en train de faire toutes ces choses, mais le Saint-Esprit par le frère Jean nous indique ici que l'acte par excellence de l'amour a été manifesté quand Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour les frères, pour les autres. Il n'a pas regardé sa vie, disent les Écritures. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il a apparu comme un simple homme, comme un serviteur, allant jusqu'à mourir sur la croix
Donc la mort de Jésus-Christ, cet acte grâce auquel nous aussi, la vie nous a été donnée, c'est ça la manifestation de l'amour. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour appuyer ceci, avant de pouvoir descendre, t'exhorter à l'amour, nous voulons d'abord retourner dans l'acte par excellence de l'amour selon les frères Jean. Il dit, nous avons connu l'amour en ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour les autres. Donc l'acte, l'œuvre de la croix, c'est la manifestation de l'amour. Qui le dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je prends les Saintes Écritures, je suis dans le livre de Jean, là où Jésus-Christ est en train de définir l'amour. S'il vous plaît, attendez. Jean, Jésus-Christ est en train de définir l'amour. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses frères. Donc, le plus grand amour, selon Jésus-Christ, il dit, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Donc, il a manifesté l'amour en ce qu'il n'a pas conservé sa vie. Il n'a pas épargné sa vie, mais il l'a livré en sacrifice. Il a accepté que sa vie soit mise à mort pour sauver la multitude, pour te sauver, toi et moi qui écoutons l'évangile aujourd'hui, qui sommes aujourd'hui devenus enfants de Dieu. C'est là grâce à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 27, je prends le verset 6e. Il est écrit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Nous allons juste prendre la première partie qui dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc il fallait qu'un ami puisse être blessé pour les autres afin de prouver qu'il est un ami fidèle. C'est pourquoi Jésus-Christ avait déjà lui-même déclaré qu'il n'y a pas de plus grand amour. Jean chapitre 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc l'acte d'amour par excellence, c'est le fait que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous qui sommes ses amis. Si nous sommes aujourd'hui à l'abri de toutes les attaques des ténèbres, nous sommes aujourd'hui assis attendant la grande promesse d'aller vivre éternellement aux côtés de Jésus-Christ. C'est parce qu'un acte d'amour a été posé. Quelqu'un n'a pas regardé sa vie comme précieuse, mais il a accepté de la livrer en sacrifice, en pâture. Lui qui était grand, il s'est fait petit. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Lui qui était un lion, le roi, le vainqueur, le plus puissant, il s'est fait passer pour un agneau. Il est parti d'une extrémité de la force à la faiblesse vers l'autre extrémité. C'était pour manifester le plus grand amour. C'est pourquoi les frères qui a écrit le livre de Proverbes dit, Proverbe 27, Proverbe chapitre 27, verset 6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Partie A. Donc il fallait qu'un ami soit blessé afin de prouver la fidélité. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 53 dit, il a été blessé à cause de nos iniquités. Parlant de la blessure, là la Bible parle de la mort. Par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Donc, par sa mort, nous avons été guéris de toutes nos infirmités. Donc, l'ami qui a été blessé pour prouver la fidélité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'amour, la fidélité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés qui t'accablent, quelle que soit la précarité, la maladie, quelles que soient les circonstances, peu importe qui t'entoure, il faut reconnaître que la fidélité de Dieu est là. Il est fidèle à la promesse. Quiconque croit verra la gloire de Dieu. Que celui qui souffre prie. La fidélité par rapport à la parole a été manifestée parce qu'il a manifesté le plus grand amour pour toi. Il a accepté d'être blessé pour toi. Voilà l'acte de l'amour par excellence. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, partant de Jésus-Christ, il a manifesté l'amour. L'amour de Jésus-Christ n'a pas consisté seulement à guérir les malades, à donner la nourriture à ceux qui avaient faim, à donner à boire à ceux qui avaient soif. Mais l'amour de Jésus-Christ est allé au-delà, comme dit le frère Jean. Il a donné sa vie pour le frère. Il a donné sa vie pour nous. Et le frère Jean nous conseille, nous aussi, de pouvoir donner notre vie pour les autres.
afin que s'accomplissent les paroles de notre frère Pierre et Paul qui déclare « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ ». Nous sommes appelés à imiter les apôtres comme les apôtres ont imité le Seigneur. Les apôtres, les frères Paul n'avaient pas hésité à partager ce qu'il avait avec ses amis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi pratiquer l'amour comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Bien que nous ne serons peut-être pas à mesure d'aller comme là où est allé et arrivé le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a vraiment donné sa vie pour l'humanité, mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi avoir cette capacité dans le cœur de pouvoir partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans les besoins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le frère Paul est allé dans le livre des Galates, chapitre 2, à Jérusalem, afin de pouvoir prouver l'évangile qu'il prêchait. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit des choses qui étaient merveilleuses. Les apôtres ont compris que Dieu avait fait de lui un apôtre pour les incirconcis, pour les païens que nous sommes. La Bible déclare, à part le ministère, ils lui ont recommandé un acte d'amour, de s'occuper des pauvres, bien-aimés dans le Seigneur. Quoiqu'il était excellent dans la révélation, ils lui ont dit, va prêcher la parole de Dieu, mais n'oublie pas le pauvre. Sois toujours là à servir le pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il se passe que l'amour pratique a vraiment disparu. Les hommes, nous nous limitons plus dans des révélations, dans la prédication, mais nous ne savons pas partager. Nous ne savons pas vraiment et aussi assister ceux qui sont dans les besoins. Jésus-Christ, notre modèle, notre exemple, lui a donné ce qu'il avait de plus précieux. Qu'est-ce qu'un homme a de plus précieux? C'est sa vie. Il a donné sa vie pour nous sauver. À notre tour aussi, si Dieu met quelque chose entre nos mains, soyons aussi disponibles à pouvoir partager ce que Dieu nous donne avec ceux qui sont dans les besoins. Je vais chuter ici, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous dire, et bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons beau dire que voilà, nous sommes chrétiens, je ne sais pas comment vous vous appelez, nous sommes saints, nous sommes fils de Dieu, nous sommes évangélistes, nous sommes pasteurs, nous sommes docteurs, nous sommes apôtres, nous sommes prophètes, diacres, diaconesses, je ne sais pas tout ce que nous pouvons nous donner comme titre, tout ce que nous pouvons porter, je ne sais pas, col pastoral, touche, tout ce que nous pouvons avoir, des grosses Bibles et consorts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aller au ciel, vivre dans un royaume de paix, un royaume d'amour, si nous ne savons pas pratiquer l'amour sur la terre. Je veux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le royaume auquel le Seigneur nous attend, ou là où le Seigneur nous attend, là où nous sommes appelés à aller, ce royaume-là a été construit par amour. C'est par amour que Jésus-Christ a inauguré ce royaume-là pour nous. C'est par amour, c'est par l'acte d'amour. Il a donné sa vie ainsi, il a fondé sa maison, la maison de retraite, la maison de tranquillité, la maison de repos éternel, la maison de la paix, de la gloire, où nous serons en sécurité, où nous serons à l'abri de toutes sortes de douleurs. Cette maison-là a été bâtie par amour. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné sa vie. Un homme a aimé, il a donné sa vie. Comme dit le Cantique des Cantiques, son amour est plus fort que la mort. Donc, à cause de l'amour, il n'a pas hésité à affronter la mort. Tellement que son amour est plus fort que l'amour et la mort, il a affronté la mort par amour, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, en donnant sa vie par l'amour, il a prouvé qu'il est fidèle parce qu'il a accepté d'être blessé pour ses amis. Et il a édifié une maison de repos pour nous, une maison de la véritable retraite pour nous. Jésus-Christ l'a édifié par son sang, par amour. Il a inauguré cette maison-là aujourd'hui. Alors, nous ne pouvons pas prétendre aller vivre dans cette maison bâtie par amour sur le sang d'un innocent si nous ne savons pas pratiquer l'amour sur la terre. Bien, mais si vous ne savez pas aimer sur la terre, si vous ne savez pas partager sur la terre, si vous ne savez pas pardonner sur la terre, bien aimé, je vous assure, quel que soit votre rang, quels que soient les titres avec lesquels on vous appelle, quel que soit ce que les hommes disent de vous, bien-aimés, n'espérez pas, n'osez même pas aller vivre dans un royaume de paix, dans un royaume d'amour, dans un royaume de pardon, dans un royaume de partage, si vous ne savez pas vivre ces choses sur la terre. Jésus-Christ a aimé, il a donné sa vie
pour nous. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons disponibles et disposés à mettre à la disposition des autres ce que Dieu nous a aussi donné. Que l'amour de Dieu inonde vos cœurs, que la paix de Dieu soit avec vous, que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire de manière à ce que par la puissance du Saint-Esprit, il nous soit donné d'avoir un cœur juste, bon, aimant non seulement en parole, mais dans l'acte. Comme nous l'avons toujours dit et comme les apôtres ont fait, soyons bien-aimés dans le Seigneur, prédicateurs non seulement en parole, mais prêchons par les actes, prêchons par l'exemple, c'est-à-dire soyons des modèles comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a aimé, nous devons aussi aimer. Jésus-Christ a pardonné en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Nous devons aussi pardonner, bien-aimés dans le Seigneur. Comme Jésus-Christ a partagé sa vie pour nous, il l'a donné, nous devons aussi, comme le dit le frère Jean, donner aussi ce que nous avons pour les autres. Nous sacrifier aussi pour les autres. Il a dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Soyez gratuitement à la disposition des autres afin de partager aussi, à part les matériels, les dons que Dieu a mis à votre disposition. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous, au nom de Jésus-Christ.